Ah, par les cinémas, on va parler de docu, ça fait du bien. Hein. Les séries, ça cartonne partout, les Netflix, les canals, on en voit partout sur Prime Video. Un grand patron d'un festival nous rejoint, l'instigateur. Je suis content de le retrouver, vous aussi, vous le connaissez par cœur. Philippe Doucet est avec nous, grand spécialiste de football. Salut Philippe Doucet. Salut Paco. C'est vrai que tu adores ça, hein. Le foot, on ne se refait pas. Hein. À l'époque de la Palette, la Coupe d'Afrique des Nations, et puis tous les autres matchs, évidemment, un canal notamment. Évidemment, mais pour autant, j'ai évidemment à travers ce festival une grosse ouverture vers d'autres sports forcément. À peu près tous les sports sont représentés d'ailleurs. Il y a évidemment pas mal de choses, JO, paralympiques, etc. Mais le foot ne représente que, j'étais déjà confortable, mais à peu près 25% des films, pas plus. Pas plus, d'accord. C'est le Deauville Sport Doc Festival, comme ça tu peux l'importer dans le monde entier, le Sport Doc. Ça veut dire qu'il y a des films étrangers aussi ? Bien sûr, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, il y a du suisse, donc ça c'est pas trop surprenant, mais il y a aussi de l'américain, il y a le film sur McEnroe qui est magnifique, il y a de l'indien, également un film sur les combattantes indiennes qui se font arrêter par la police, qui est un film absolument génial, et puis on a des côtés aussi, des petites choses en Côte d'Ivoire, comme par hasard, avec la CAN, j'ai dégoté un petit les yeux dans les bleus ivoiriens qui marche très fort. D'où est venue cette idée ? C'est la force de voyager ? C'est une rencontre avec quelqu'un sur Deauville qui t'a inspiré ? Oui, le point de départ, c'est avec Roland Giscard d'Estaing, qui est le neveu de Valérie, on a rencontré, je lui ai présenté, pour être plus précis, le maire de Deauville, Philippe Augier, et ça a tout de suite matché, et il nous a tout de suite dit « j'ai besoin d'un événement sportif ». Deauville est trop catalogué sur le polo, le golf ou autre, et on veut montrer qu'on est une vraie ville de sport. Et on a eu cette idée du documentaire sportif, qui est un genre en expansion formidable, mais finalement un peu méprisé, parce qu'il n'est jamais mis en vedette, et notamment il n'y a pas de festival pour lui, il n'a pas encore ces lettres de noblesse, même si à travers le trophée de la communication... Oui, les micros d'or, bien sûr, et qui sont décernés chaque année. Tu mettrais un petit peu tu mettais un petit peu en avant les documentaires, mais... Une catégorie, il y avait une seule catégorie, oui, c'est vrai, catégorie magazine. Absolument. Voilà. Là, il y a plusieurs catégories pour un vrai prix au final pendant 3-4 jours ? Absolument, il y a 5 catégories, puisqu'il y a les longs métrages au-delà de 35 minutes, il y a les courts métrages plus courts, et puis il y a les séries, bien évidemment, tu l'as évoqué en introduction. Les séries, c'est un peu le parent riche du documentaire en ce moment. Et puis il y a le web. Il y a le web, en fait, il y a plein de choses qui ne passent que... Et oui, il y a plein de choses qui ne passent que sur YouTube, tu devrais le savoir. Bah oui, je te le dis, il y a nous, il y a Radio Sport, oui. Oui, j'ai une très belle émission avec Philippe Doucet, qui est très sympa, qu'on peut mettre en... Mais qui est très sympa, bon, très bien. C'est Philippe Doucet en cravate en tant que président. On l'a jamais vu comme ça, donc si tu veux... c'est... Non, je suis directeur de la programmation. Directeur de la programmation. Je ne suis pas président. Mais quand tu parles des séries de parents riches, là, tu viens de dire ça veut dire qu'on va quand même voir du Netflix avec Formula One, on va voir des choses comme ça, ou le film sur Beckham ? Non, on a été chercher des plus petits, des moins spectaculaires. Ça aurait pu être tentant, évidemment, mais on a préféré aller voir des choses un peu plus rares. Là aussi, il y a une série venue de Côte d'Ivoire. Il y a d'autres éléments à récompenser, nous semble-t-il, parce qu'on a quand même une vraie orientation sociétale dans ce festival. Plus de la moitié des films ont un travers au moins à minima sociétal, et ça c'est un peu notre marque de fabrique, même si évidemment il y a aussi des grands noms, il y a aussi McEnroe, il y a aussi Antoine Dupont, il y a des classiques quand même, bien sûr. Et par exemple, le film qui a été primé au micro d'or par le public, c'est le prix Coca-Cola qui a été remis à Guillaume Garrigue et à toute l'équipe de Canal que tu connais bien. C'est un film qu'on peut retrouver chez toi aussi ? Oui, le Gabard, absolument. Non, c'est pas le Gabard, c'est comment il s'appelle ? Le Dupont. Guillaume Garrigue. C'est le Dupont. Pardon, oui. Le Dupont, effectivement, a été sélectionné parce que c'est un remarquable documentaire. Je suis ravi d'ailleurs que vous l'ayez sélectionné et surtout primé, parce que c'est vraiment un documentaire de grande qualité. Effectivement, il sera un peu en vedette demain. Demain, c'est McEnroe qui est un peu en vedette. C'est jeudi soir que Antoine Dupont est mis en avant également. Tu retrouves tous les grands chefs, tous les grands patrons de télé. Tu retrouves des gens de chez toi, de ton époque avec Canal. Tu retrouves des gens de TF1 ou... En fait, on a
je me suis entouré d'un comité éditorial qui permet à la programmation de prendre évidemment une qualité, un essor beaucoup plus important. Et ce comité éditorial, il est très très riche puisqu'on a le patron des sports de TF1, celui de France Télévisions, celui de Canal+, celui de M6, celle de Eurosport, Géraldine Ponce. Enfin bref, on a tous les patrons de chaînes. Et du coup, c'est plus facile évidemment d'avoir du coup les documentaires qui sont présentés. Parce qu'après ils sont libres de droit, c'est ça. En cas de victoire, tu peux les remettre sur ton site ou on peut les retrouver plus facilement. Oui, et puis surtout, évidemment, ils vont sans doute les rediffuser pour montrer qu'ils ont été primés, bien évidemment. Il y a de l'argent en jeu pour ces compétiteurs ou c'est juste une histoire de prestige? C'est le prestige, c'est Deauville, tu sais, c'est le prestige à Deauville. Ah oui, d'accord, oui. Il y a même des accrèdes de toute façon. Et puis t'as vu, il y a les affiches de cinéma, il y a tout ce qu'il faut magnifique, c'est Deauville, quoi. Non, c'est le prix, le grand. Il est évident que parmi les prix, je t'ai cité tout à l'heure les catégories, j'ai oublié d'ailleurs, j'ai pas eu le temps, tu m'as coupé sûrement. Oui, ça doit être moi. Un prix école, un prix école pour les étudiants qui font des films, etc. Donc ça, c'était la cinquième catégorie, mais sur l'ensemble de la compétition, il y aura un grand prix, qui est le Grand Prix Lacoste, et qui récompensera le meilleur documentaire pour l'ensemble de la compétition. Il y a des tables rondes, bien sûr. Il y a un jury de professionnels et de sportifs qui t'accompagnent ? Oui, c'est un mélange de professionnels du film, parce que malgré tout, il faut quand même, le documentaire, c'est quelque chose d'assez précis, il faut quand même des gens qui emmènent un petit peu les goûts des autres, pas se laisser facilement happer par un documentaire qui serait de qualité un peu moindre qu'un autre, plus facile à faire en tout cas. Donc il y a des professionnels, il y en a 4 dans le jury, et puis il y a quand même des sportifs, bien évidemment. Il y a Thierry Ray, Gaëtan Kiné, des gens comme ça. Oui, il y a du beau monde, et puis dans les spécialistes télé, il y a Grégoire Margoton et d'autres. Des gens qui connaissent le métier, quoi. Très bien. Un peu. Du 3 au 5 avril, ces films, on peut les voir dans Deauville. Est-ce qu'on les met au cinéma? Est-ce que quand tu te balades dans Deauville? Oui, à Deauville, en fait, il y a 2 catégories. Il y a le CID, qui est le centre des congrès, en fait, de Deauville, qui est le centre international de Deauville, qui est un magnifique écrin. Et là, il y a des films qui sont diffusés toute la journée. Et puis le soir, on passe au casino, dans la salle du casino, pour les films un peu différents, un peu plus spectaculaires, éventuellement, pour un public un peu choyé. Bon, on souhaite plein de choses. On dit les 5 lettres, hein, évidemment, pour ce premier festival. On espère qu'il y aura d'autres dates. On parlait des micros d'or, ça en fait 38. Donc toi, tu as du temps encore pour... Mais je me sens prêt, Christophe. 38 ans, ça me ferait 99 ans. Je pense que je serai toujours là. Tu seras pile 99, tu seras au top. Tu seras au top. Deauville Sport Doc Festival, c'est la première. Donc on souhaite encore une fois le meilleur pour ce grand rendez-vous. Et puis salutations à tous nos confrères. Et l'an prochain, je t'enverrai le patron de Radio Sport pour le mettre dans le jury, d'accord? Mais avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Ça, tu vas avoir aussi le web bien représenté comme d'autres catégories. Tout à fait. Merci mille fois. On vous recevra avec grand plaisir l'an prochain pour des émissions spéciales sur le site à Deauville. Écoute, ce serait très volontiers. L'invitation est lancée, donc on va en parler en haut lieu chez nous aussi. C'est un plaisir de te retrouver de cette façon, Philippe Doucet, dans le rôle de l'organisateur. Tu vois, c'est très bien de te voir. Les gens, ça a de chance que Doucet, c'est la palette à doudous pour beaucoup de gens, quoi. Donc voilà, ça nous change. On te voit. T'es plus un artiste peintre, là. T'es un vrai patron. Et voilà. Ouais, c'est beau. Directeur de programmation. Voilà, à la Paco. Hein. Oui, t'as vu, j'ai mis exprès un sweat pour toi aujourd'hui. Hein. Salut à toi. Merci Philippe Doucet. À très vite. Salut à tous. Merci Radio Sport.